Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. Nous vous remercions de choisir votre chaîne pour vous informer et nous vous saluons où que vous soyez au Bénin. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Regard Africain. Aujourd'hui, nous restons au cœur du Bénin pour vous faire découvrir l'actualité et les réalités de notre pays. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. Le président Talon a enfin parlé et nous dire ce qui s'est réellement passé. Nous vous rappelons que le président Talon est un homme de paix et sera toujours un homme de paix. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Une telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemain, aux conséquences désastreuses. Elle aurait mis un coup d'arrêt au processus de développement amorcé par notre pays grâce aux efforts entrepris par toutes ses filles et tous ses fils. En pareille circonstance, le devoir républicain m'impose, en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées et garant de la stabilité du pays, de prendre les mesures appropriées pour faire échec à l'œuvre des aventuriers désireux de nous faire retourner dans un passé de triste mémoire. J'ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité, engagé les actions nécessaires au maintien de la paix en vue de garantir la sécurité et la quiétude de tous sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais ici saluer le sens du devoir de notre armée et de ses responsables qui sont restés républicains et loyaux à la patrie. Avec eux, nous avons fait front, repris des positions jusqu'à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d'éviter le pire à notre pays. Cette forfaiture ne restera pas impunie. C'est le lieu pour moi de féliciter nos forces de défense et de sécurité dans leur ensemble pour leur sens du devoir. Je voudrais, par la même occasion, avoir une pensée pour les victimes de cette aventure insensée, de même que pour les personnes encore retenues par les mutins en fuite. Je leur donne l'assurance que nous ferons front pour les retrouver sains et saufs. Mes chers compatriotes, je voudrais par la même occasion vous remercier particulièrement, vous, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour votre soutien actif et vos nombreux messages d'encouragement durant cette journée. Ils nous ont rassurés et donné l'énergie nécessaire pour faire front au nom du Bénin, qui, nous pouvons dire, a bien une âme. Enfin, je voudrais vous rassurer que la situation est totalement sous contrôle et vous inviter, par conséquent, à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même. La sécurité et l'ordre public seront maintenus partout sur le territoire national pour garantir la liberté d'aller et de venir à toutes et à tous. Vive la République, vive le Bénin. Je vous remercie. Plus de peur que de mal. Le coup d'État annoncé à grand renfort médiatique aux premières heures de ce dimanche 7 décembre 2025 à Cotonou, la capitale économique a finalement été déjouée par les forces armées béninoises. Dès l'aube, des tirs entendus dans plusieurs quartiers ont semé l'inquiétude, mais la situation a très vite été maîtrisée grâce à une intervention rapide, coordonnée et disciplinée des forces de défense. Selon des sources sécuritaires, un groupe de soldats a tenté de renverser les institutions de la République dans la matinée. Cette mutinerie a été immédiatement contrée par les forces armées béninoises qui ont engagé une riposte ferme pour protéger l'ordre constitutionnel. Contrairement aux rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux, aucune force étrangère n'a participé aux opérations de sécurisation. Les FAB ont agi seuls, avec professionnalisme et sang-froid.
Avant la mi-journée, la majorité des insurgés avaient été arrêtés ou neutralisés. Les derniers éléments pris de panique ont tenté de fuir en tirant des coups de semonce pour créer la confusion, mais leur tentative a vite été stoppée. Les forces régulières ont poursuivi la traque jusqu'à reprendre entièrement le contrôle de Cotonou et de ses environs, ramenant progressivement la sérénité dans la capitale économique. Aux environs de midi, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, est intervenu à la télévision nationale. Il a indiqué qu'un groupuscule de soldats avait engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l'État et ses institutions. Il a salué la réaction rapide et exemplaire des forces armées béninoises, précisant qu'elles sont restées républicaines et fidèles à leur serment. Le ministre a également rassuré l'opinion nationale et internationale sur le retour complet à la normale. Dans ce contexte tendu, de nombreux citoyens ont exprimé leur soutien au président de la République, dont le leadership calme et constant a permis au pays de rester stable malgré la tentative de déstabilisation. Depuis plusieurs années, le chef de l'État a engagé des réformes profondes pour moderniser les forces de défense et renforcer la solidité des institutions. Cet épisode en est une nouvelle illustration. L'armée a répondu avec discipline, cohésion et efficacité, démontrant que le Bénin dispose aujourd'hui d'un appareil d'État capable de résister aux soubresauts imprévus. À Cotonou, les activités reprennent peu à peu. Les marchés rouvrent, les transports fonctionnent et les populations reprennent leur quotidien, même si des dispositifs sécuritaires restent visibles dans certains secteurs. Les autorités invitent à la vigilance et demandent aux citoyens de ne pas diffuser de fausses informations susceptibles d'alimenter la panique. La hiérarchie militaire assure que les investigations se poursuivent afin d'identifier tous les acteurs impliqués dans cette tentative de déstabilisation et de comprendre leurs motivations. Les autorités rappellent que l'État restera ferme face à toute menace visant la sécurité nationale. Ce dimanche de frayeur s'achève finalement dans l'ordre, la stabilité et la continuité républicaine. Le pays sort de cet épisode plus vigilant, mais également renforcé dans sa détermination à préserver la paix, sous la conduite d'un président qui continue d'incarner la fermeté, la stabilité et la protection des institutions de la République.